Bonsoir, bonsoir, chers internautes, bonsoir au peuple camerounais de par le monde entier. Vous avez reconnu certainement la voix, c'est la voix du bas peuple, celle qui plaide pour la jeunesse camerounaise. Oui, je fais cette vidéo ce soir, non pas pour parler du verdict qui a été prononcé par la justice camerounaise, parce que, vous voyez, un tel verdict, pour moi, je pense que on n'attendait plus que ça. Oui, après quand même un mois d'attente, moi personnellement, ce genre de verdict ou ces décisions ne me paraît pas étrange. Voilà, ça ne me paraît pas étrange. Bref, je ne vais pas parler de ça, mais je viens juste faire cette vidéo, parler de ce monsieur qu'on appelle Sébastien Ebala. Oui, et ceci, c'est mon deuxième droit de réponse à ce dernier. Je ne sais pas si vous avez vu son dernier live qu'il a fait sur sa page YouTube, où il s'adressait à monsieur Guizogo. Guizogo, qui est un journaliste de la chaîne Equinox, et qui a été dépêché pour éclaircir l'opinion publique, ainsi que le peuple camerounais de la diaspora en ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo. Voilà, le monsieur fait bien son travail, le monsieur, il prend des informations, il essaie, n'est-ce pas, d'éclaircir le monde entier, voilà, mais monsieur Sébastien Ebala trouve que ce monsieur est manipulé, en fait, que ce monsieur est manipulé par ses patrons, et dont ces patrons sont des opposants ou des ennemis de l'autre chaîne que vous connaissez très bien, c'est-à-dire la chaîne Vision 4. En fait, vous savez, depuis le retour de M. Sébastien Ebala sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez bien fait ce constat. Vous allez constater que Sébastien Ebala n'est plus le même, en fait. Je ne sais pas où ce sont les gifles, ou c'est les coups de fouet du tonton qu'on appelle le colonel Émile Bankui, qui a rendu ce Sébastien Ebala de la sorte, je ne sais pas. Ou je ne sais pas si c'est la prison de Koningui, dès sa sortie, qui a rendu ce gars un peu fou. Hein? Parce que depuis son retour sur les réseaux, ça dit tout ce qu'il dit, vous constatez que ce n'est plus ce même Sébastien Ebala qui était dans son système, c'est-à-dire son combat qu'il avait toujours fait pour que le Cameroun ne soit plus apporté une certaine réforme. Mais vous allez constater que on dirait que Sébastien Ebala est en train d'attendre, n'est-ce pas, une récompense derrière pour pouvoir se relancer dans la vie. Ça dit, en fait, on ne comprend pas. Il a un langage bizarre et si vous avez vu ce live, il traite des Camerounais. Il dit que les Camerounais, ce sont des animaux qui ont trouvé refuge dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Chers frères camerounais, est-ce que vous pouvez accepter qu'un individu comme Sébastien Ebala vous traite, dit que vous êtes des animaux parce que vous êtes des personnes aujourd'hui qui se sont mobilisées par rapport, n'est-ce pas, à une affaire. Non, en fait, l'affaire de Martinez n'est même pas la toute première affaire qui fait, comment on dit ça, qui fait du buzz, je ne sais pas s'il faut appeler ça, qui fait du buzz dans le monde entier, bien sur les réseaux. On a vu d'autres personnes qui ont fait plus que Martinez. L'affaire de ce prêtre catholique là qu'on appelle Monseigneur Bala. Bah, justement, c'était aussi une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Mais sauf que cette affaire a été bouclée. Ils ont fermé l'affaire sans toutefois continuer, n'est-ce pas, les investigations. Alors, Sébastien Ebala, lui, il trouve que des gens, n'est-ce pas, comment on dit ça, ils sont en train
de faire de la récupération, que les gens doivent se taire, les gens ne doivent plus parler de ça. Mais finalement, les Camerounais se posent des questions. Sébastien Ebala, qu'est-ce que tu es devenu en fait? Parce que les Camerounais ne te comprennent plus. C'est-à-dire, en fait, tu n'es plus ce combattant-là, en fait. Quand on parle de combattant, au fait, si je comprends bien, toi, tu voulais être le remplaçant, tu voulais mener un combat pour qu'on dise que tu es le remplaçant de Oumiobe, ou bien de Félix Mounier, ou bien de Ernest Wandi. Mon cher ami, ma dernière sortie sur toi, quand j'ai fait ma vidéo là, Sébastien, mais dis-toi que frère, tu n'es rien du tout au Cameroun. Oui, tu n'es qu'un petit criquet comme ça en fait. Là, tu vois comment je parle posément. Je parle posément, tu n'es qu'un petit criquet. Si aujourd'hui tu peux insulter un journaliste qui fait son travail, si aujourd'hui tu peux venir te permets de dire à la compagne de Martinez d'aller prendre le corps de ce mari et d'aller enterrer et que l'affaire va s'éteindre comme ça là. Mais frère, on ne sait pas ce que tu es devenu, frère. Il paraît que, ça dit Kondengui a lavé ton cerveau, c'est-à-dire ton cerveau était blanc peut-être autrefois, mais au jour d'aujourd'hui, on constate que ce cerveau, il est noir. Oui, il est noir. Et on ne sait plus dans quel camp tu appartiens aujourd'hui. Toi, tu dis que tu vas combattre le régime actuel. Mes frères, je peux te rassurer aujourd'hui que à chaque sortie dont tu vas faire, dès à présent, et que toi, tu parles, n'est-ce pas, mal du président de la République, du président actuel. Frère, je ne suis pas politicien, mais moi, je vais te contredire par rapport à ça. Dès aujourd'hui, là, en fait. Parce que je ne vais pas énumérer tout ce que tu as cité lors de ton dernier live. Non. Mais, chers internautes, si vous voulez aller taper le nom Sébastien Ebala, vous allez voir sa dernière sortie. Vous allez lire, vous allez écouter tous ses propos et vous serez vraiment choqués. J'ai vu des commentaires de beaucoup de personnes encore, c'est-à-dire des gens ont commenté, ils ont dit, mais franchement, on ne comprend pas ce que Ebala est devenu en fait. Les gens ne comprennent plus. Et j'attire l'attention ici aux militants de ce parti qu'on appelle le MRC. J'attire votre attention. Sébastien Ebala va utiliser le nom de votre leader ou bien du professeur Maurice Kamto. Il va utiliser ce nom-là pour que vous autres, vous pensez que non, il est avec vous. Il n'est pas avec vous. En fait, Sébastien Ebala n'a pas d'amis. Au jour d'aujourd'hui, vous devez comprendre que Sébastien Ebala n'a pas d'amis. Et c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on doit éloigner de tout le monde, en fait. J'attire l'attention de ce parti qu'on appelle le MRC. Éloignez-vous de Sébastien Ebala. Tous ceux-là qui pensent que non, qui veulent la justice, ou bien peut-être qui veulent laisser certaines réformes au Cameroun, éloignez-vous de Sébastien Ebala. Laissez Ebala faire son combat tout seul. Il va s'appuyer sur quelqu'un et vous allez penser que non, il est avec vous. Il n'est pas avec vous. Ce gars-là, il est trop mal. Depuis sa sortie, je vous précise encore, depuis sa sortie de prison à Kondengui, ce gars-là n'est plus le même. C'est un autre Sébastien Ebala. Je vous mets seulement en garde. Tous ceux-là qui vont écouter cette vidéo, ou bien vont voir cette vidéo, tu fais partie de ce parti qu'on appelle le MRC. Je tiens à te dire que Sébastien Ebala n'est pas avec toi. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je ne suis qu'un jeune, n'est-ce pas, qui parle au nom, n'est-ce pas, d'un peuple qui est marginalisé. Ce peuple, n'est-ce pas, qui ne jouit pas, n'est-ce pas, de ses propres droits sur son territoire, dans son propre pays. Je suis en train de vous dire, cette affaire de Martinez nous a fait comprendre beaucoup de choses. Cette affaire de Martinez nous a démontré beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, on ne pensait pas que
que certaines personnes pouvaient se manifester de la sorte, comme Sébastien Ebala. Au fait, c'est une grosse honte et une grosse déception que nous venons d'avoir en ce qui concerne, n'est-ce pas, la position de Sébastien Ebala, le soi-disant combattant. Il combat quoi au juste? Et j'aimerais que quelqu'un vienne me dire ici ce que Sébastien Ebala a déjà fait pour le Cameroun en fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait de concret? Dites-moi même quel combat même Sébastien Ebala même au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Quel document il a déjà prouvé ici? Que tel endroit, je sais pas, telle ligne a été pliée, telle chose a été faite. Qu'est-ce qu'il a déjà prouvé? Le fait de s'attaquer, n'est-ce pas, à certaines personnes, c'est ça qu'on a dit que Sébastien Ebala, il est combattant, ou bien peut-être il a prouvé quelque chose. Cher ami, tu n'es rien du tout. Ebala, au fait, toi, tu ne fais... En fait, Ebala, tu fais pitié aujourd'hui. Quand je te vois t'exprimer, c'est vrai, c'est la vidéo. Mais ça me met vraiment en boule, en fait. Ça me met en boule. Mais j'ai pris la décision que toi, à chaque sortie maintenant, que tu vas faire des propos déplacés, je suis sur toi. Ça, c'est sûr. Je suis sur toi. Va supporter un camp et laisse les autres travailler. Laisse les autres, n'est-ce pas, mener leur combat. Ne viens pas insulter les gens. Tu dis que les Camerounais sont des animaux. C'est toi l'animal. Je dis c'est toi. Même ta façon même de parler, on sent vraiment un animal en fait. On sent un animal. Tu veux... J'ai porté plainte au colonel Emile Banque et tout. Il t'a loupé, hein? Le colonel t'a loupé. Lève-toi encore. En fait, lève encore le petit doigt. Tu t'en vas encore, tu pars encore dans les rues. Tu dis que non, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Cette fois-ci, juste ce que tu as dit pour Martinez là, que les gens d'aujourd'hui sont sur les asticots de Martinez pour vouloir faire de la récupération, c'est cela. En tout cas, la suite nous dira. Je m'arrête là. Tu fais une sortie encore, Sébastien Ebala, et avec des propos à la con comme tu fais là, je suis sur toi. Comme un pauvre type comme ça.